Ici, le prix de l'installation ramené au kilowatt-crête. Alors je m'aperçois que pour tous ces sites-là, on se souvient qu'il y en a un qui était bien moins cher. Bon, il est là-dessous. Les autres, il y a une moyenne qui est relativement stable. Les sites où alors c'est, on va dire, à peu près n'importe quoi sur les prix, puisque ramené au kilowatt-crête, je vais de 1500 à presque 4000 euros le kilowatt-crête. C'est les tout petits. Et le 4000, c'était en 2013. C'est la première centrale en fait est en haut. Ouais. Et les dernières, c'est 1500, c'est celles qui ont été faites là sur le projet des écoles avec les enfants, où on a fait des 9 kW. Donc les prix baissent. Ah bien sûr, Bon. bien sûr, les prix ont baissé. Celui-là, il ne faut pas le regarder. C'est une erreur de lecture de la base de données, on va dire. Parce que là, c'est bon. Alors là, je l'ai fait année par année. Alors il y a des années 2014-2015 où j'ai peut-être pas toutes les informations. Il y en a certaines, par exemple, où j'ai pas trouvé la date d'installation, donc je pouvais pas les prendre. Et outre le fait qu'il y a encore dans ce tableau le biais du fait que Orange fait des installations petit à petit plus grandes, ici j'ai la moyenne du coût par kilowatt-crête installé, année par année. Donc là, je suis à 3000 euros, 2007. Alors, j'ai regardé, j'ai pas d'effet Covid. J'ai pas d'effet inflation non plus. 2021, t'en as zéro. C'est l'effet Covid. Alors oui, l'effet Covid, c'est que là, j'ai rien. Rien, ouais. Mais il n'y a pas d'effet sur les prix. En fait. L'énergie. Là, alors, mes 1500 euros de moyenne, ici, si je fais la même chose en fin de compte, j'arrive à peu près à la même chose. Là, en 2024, la 1280 euros par kilowatt-crête, ça correspond à des grosses installations. Alors, je vous explique tout le tableau, ce sera encore plus cool. J'ai l'année, le nombre de sites que j'ai pris. Ici, c'est la puissance totale des sites que j'ai pris. Donc, c'est des gros sites. Donc 2024, j'ai 4 sites, 215 kW pour les 4 sites. Et là, j'ai la moyenne. La moyenne dans ceux de les 200 kW, c'était peut-être bien début 2024. Et du coup, ça a pris d'autres structures avec une 9 kg. Donc du coup, les deux autres, oui, c'était de petits, quoi. Ça, c'est le coût total. Alors, ça n'a peut-être pas énormément de sens parce que j'ai additionné le coût de plusieurs sites. J'ai éventuellement des sociétés différentes, etc. Et puis donc, après, la moyenne, en divisant ça par ça, quoi. Tout ça. Le prix d'installation a diminué, on peut constater là. Surtout là, en fait. Là, alors, il y a toujours le phénomène où ici, j'ai des sites qui sont plus gros. Mais le prix d'installation, entre là et là, il a énormément diminué. Et puis là, il est peut-être un petit peu plus stable. Mais les 5 sites là, en 2018, ouais. Eh bien, il correspondait à une puissance totale de 5 kW. Par exemple, 5 x 15. ok. Et la moyenne, c'est 15 parce que j'ai pris 75 par 5. C'est à peu près le même type de matériel sur le plan de la qualité du matériel? Alors ça, je ne sais pas. Alors, moi, je peux vous répondre là-dessus. Il est probable. Pour répondre, c'est pas là, c'est moi qui vous répondre. Ouais, pour Orange. Alors, à Orange, par exemple, on a une charte, on s'était fait dès le début, en fait, de privilégier du matériel français ou européen. Ce qui fait qu'en fait, depuis le début, à Orange, en fait, jusqu'à ce que je parte, c'était uniquement, donc les panneaux étaient fabriqués en France. On a été, les tout derniers là qu'on a fait, c'était avec l'entreprise Voltec. Qui a fermé? Non, c'est Photowatt qui a fermé. Ah, d'accord. Voltec, ils ont racheté les lignes de production de Photowatt.
qui était le fabricant historique. Donc voilà, c'était un des derniers, derniers fabricants français qu'on utilise. Et sur du solaire, donc il y a les panneaux, il y a les onduleurs pour faire le courant, pour transformer le courant continu en courant alternatif. Et les onduleurs sont fabriqués en Ardèche. La plupart de nos onduleurs, donc plusieurs dizaines de centrales, on essayé de prendre les onduleurs qui étaient fabriqués là à Saint-Michel-de-Boulogne. Avec bien sûr des fois des moments où techniquement c'était pas possible, ou alors techniquement ou économiquement en fait, ça a un coût de prendre du français ou de l'ardéchois, et que des moments on faisait le choix de le faire, mais des moments où si on veut que le projet passe, ça pouvait pas se faire. Et notamment des projets après mon départ où ils ont fait les ombrières, ils ont cédé sur du matériel du panneau chinois parce qu'ils n'arrivaient pas à encaisser justement les inflations avec du matériel français. Mais la plupart l'objectif c'est quand même de faire bosser le photovoltaïque. On crée de la richesse à travers le soleil, mais c'est une activité capitalistique, c'est-à-dire qu'on va investir pendant les panneaux, c'est pour 30 ans, donc les centrales, c'est sur les contrats sont 20, mais on investit pour 30 ans. Et dans nos sociétés citoyennes, la plupart du temps, si on pense bien le truc, l'idée c'est que cet argent, cet investissement, il faut essayer de faire privilégier l'industrie locale le plus possible, et quand c'est pas possible, de faire au moins bosser la main-d'œuvre locale pour que l'effet bénéfique du projet joue sur le territoire au maximum. Parce qu'il y a avant toute la phase en amont du projet, et après il y a toute la durée de vie du projet où ça va rapporter au territoire. Mais la phase de conception est aussi hyper importante. Donc voilà. Alors, j'ai ensuite fait la même chose sur la production. Donc des mêmes sites, des 30 mêmes sites. Alors là, comme il n'y a pas de problème d'inflation, truc de bidule, ça devrait être linéaire. Si j'ai une installation de 2 kW crête, elle devrait me produire une énergie le double d'une installation de 1 kW crête. Donc là, le fait que ce soit linéaire, on s'y attendait. Alors il y a deux sites qui sont bizarroïdes, c'est-à-dire qui marchent moins bien que les autres. Celui-là, c'est le site de 100 kW qui a coûté beaucoup moins cher. Donc peut-être qu'il a coûté beaucoup moins cher pour quelque chose, je ne sais pas. C'est parce qu'il est plus à plat, en fait, c'est sur un toit, et il y a une et ça a influencé beaucoup sur une partie qui est presque un peu nord. Pour mettre 100 kg. Oui, mais attends, ça a influencé sur le prix. On a fait en sorte de baisser le prix aussi. Voilà. Le fait d'être... parce que celle qui est plus chère, celle qui est plus chère, elle est, comme dire, il a fallu mettre du lest, ça avec des bacs, sur un toit plat aussi, mais il a fallu, à main d'homme en fait, monter du lest sur le toit, enlever le gravier, le remettre, etc. avec beaucoup plus de manipulation que l'autre. En fait, dès qu'on est sur un site, sur une toiture, en fait, chaque projet a ses propres contraintes en fonction du type de toiture, etc. Celui qui a coûté le moins cher, c'est parce qu'il était sur un toit déjà métallique, déjà tout prêt. Ce que l'on retrouve peut-être dans les sites de petite puissance où il y avait des différences de coûts qui étaient importantes, c'est peut-être aussi en grande partie lié au fait qu'il y a certains sites où c'est beaucoup plus galère, où, je sais pas, soit pour accès, soit pour etc. Bon. Et il y en a un deuxième ici, qui pareil, par rapport à la linéarité, est en dessous. Alors celui-ci, c'est rigolo, il m'a beaucoup fait rire. Je ne vais pas le dire. Parce que c'est le site que Orange a installé chez eux-mêmes. Ils ont les locaux partagés avec Ardelaine, et c'est le site qui est installé sur le toit d'Ardelaine. Et il a un rendement moins bon que les autres, mais les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés, c'est normal. Alors, c'est le séchage, il n'y a pas de locaux, c'est le site d'Ardelaine. Et du coup, c'est
effectivement, et c'est un site qui est spécifique, il est en autoconsommation. Oui, Ardelaine utilise le... Voilà, Alors, direct, c'est quand j'ai inventé c'est moi qui ai conçu ce projet, parce qu'on a voulu tester justement un modèle où on louait l'installation directement à Ardelaine, qui l'autoconsomme en intégralité. Sauf que, vu que c'est en autoconsommation, oui, c'est pas vendu au réseau. Non, donc ce que Ardelaine ne consomme pas le week-end, par exemple, c'est pas produit. Non. Eh oui, c'est donné. Enfin, c'est produit, mais c'est donné. Non, c'est pas produit du tout. Enfin, c'est même un générateur électrique. Ils nous ont obligés à le... Juste après. Voilà, juste après, j'allais expliquer pour l'autoconsommation. Donc la moyenne là-dessus, j'obtiens une production annuelle de 1198 kWh. Alors oui, j'aurais peut-être dû, pas pour tout le monde, mais pour certains, l'unité watt, c'est une unité de puissance. Si vous achetez par exemple une perceuse avec écrit 500 watts, c'est sa puissance. L'unité kilowattheure, c'est une unité d'énergie. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a une dizaine de jours, j'étais à une conférence faite par un monteur au Vence qui, à mon avis, n'a jamais réussi à comprendre la différence, ce qui est dommage pour un monteur de panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que ma perceuse de 500 watts, alors, elle ne produit pas d'électricité, elle en consomme, on est d'accord. Si elle marche pendant 1 heure, ben, elle a consommé 500 watts-heure. Si elle marche 2 heures, ben, elle a consommé 1000 watts-heure, etc. etc. Donc ça, c'est bien une production d'énergie. Et consommation d'énergie. Alors, en moyenne, une installation de 1 kW, alors donc 1000 watts, crête, considérez que s'il n'y a pas écrit 1000 watts crête ou qui écrit 1000 watts, que c'est en gros la même chose. C'est bien une particularité, je ne vais pas prendre un quart d'heure pour l'expliquer, mais peut-être plus tard. Donc, en moyenne sur l'année, une installation de 1000 watts a produit 1198 kWh. Alors, ce chiffre, il est super intéressant. Parce que quand vous allez sur les simulateurs, les cartes, des trucs comme ça, et que vous dites, hop, Sud-Ardèche, eh bien, on vous donne au moins 30% plus que ça. Ah ouais. On vous indique plutôt allez, autour de 1500. Et donc, il est probable que les simulateurs soient un tout petit peu optimistes. Oui, parce que c'est pas terrible en fait. Oh, c'est pas mal quand même. Alors là, il faut voir que c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne, du coup, effectivement. Mais. Oui, mais celle-là, elle n'a pas de biais. 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 Et effectivement, c'est une moyenne par rapport à des centrales qui ne sont pas toutes plein sud, pas toutes bien orientées, bien inclinées. Oui, voilà. Oui, mais c'est le seul biais qu'on pourrait trouver, c'est vrai. Et grosso modo, en fait, voilà, si on est plein sud, en Sud-Ardèche, nos meilleures centrales sont à 1300 kWh par kW crête. Là, sur Obona, 1250, c'est une très bonne centrale. Et puis sur Annonay, on est à 1150. Oui. Voilà. Bah, Annonay, c'est le nord. Mais c'est le nord, vous voyez, mais il y a une petite baisse en fait en fonction du nord. Mais on va dire par rapport à un idéal, plein sud, pas d'ombre, etc. Mais dès qu'on commence à bouger, que le toit il regarde un peu à l'est, à l'ouest, bah, effectivement la production elle descend. C'est pas tant que ça, tu veux dire, elle descend pas tant que ça. Elle descend pas tant que ça. Enfin, un peu par rapport à l'orientation, par rapport au plein sud, ça descend. Par rapport aux chiffres que tu donnes, c'est pas énorme. C'est pas énorme, ça se joue pas sur beaucoup en fait. Hein, mais effectivement, il ne faut pas aller foutre ça au nord, parce qu'au nord, on tombe à moins de 1000. On tombe, si c'est un plat au nord, on tombe à moins de 1000 kWh par kW crête. Ah oui. Et voilà. Et en fait, ça se joue à pas grand chose en fait entre un projet qui produit bien et un projet qui produit pas bien. C'est pas grand. Enfin, il y a une différence, mais elle n'est pas énorme en termes de kilowattheure. Et c'est pour ça que
Le chiffre varie peu, mais cette petite variation fait la distinction entre un bon ou un mauvais projet. Les kilowatts facturés par EDF, C'est des kilowattheures. d'accord. Donc si je fais le cumul à l'année, je sais par rapport à une centrale ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est-à-dire que, et là, c'est effectivement, grosso modo, un foyer. Ce qu'on compte pour un foyer, en fait, on compte entre 2500 et 3000 kWh par an pour ce que j'appelle les usages spécifiques de l'électricité. C'est-à-dire l'éclairage, le froid, voilà. Mais pas tout ce qui, enfin, rien qui ça rapporte au chauffage. On enlève le chauffage à part, ou le chauffage de l'eau chaude à part, parce qu'il y a d'autres moyens de chauffer. L'électricité spécifique, c'est à peu près 2500 à 3000. C'est pour ça que pour les particuliers, les centrales photovoltaïques souvent sont de 3 kW crête, de 2 à 3 kW crête, parce que ça correspond, ce que ça produit correspond À l'usage. l'usage moyen d'un foyer. Oui, d'accord. Ok. Merci. Alors après, à partir de ça, on a vu en gros ce qu'une installation de 1 kW crête produisait dans l'année. On a vu combien elle coûtait à l'installation. On va pouvoir calculer tout un tas de trucs financiers en fait. Bon, ça je passe rapidement. Donc pour faire très vite, on a vu qu'un kilowatt crête coûtait en moyenne 1504 €. On a vu que ce kilowatt crête installé, il produisait en moyenne 6198 kWh. Ça veut dire que lorsque je mets 1 €, je produis en moyenne 0,8 kWh dans l'année. Alors maintenant, on a plusieurs solutions. Ça peut être vendu à EDF, ça peut être vendu à d'autres, ou alors on peut le consommer. Alors j'ai calculé les différents trucs, bien évidemment. Alors, il est possible, parce que je n'ai pas vérifié et que j'ai fait ça, ça devait être au mois de juin, il est possible que le prix ait bougé. Il bouge tout le temps. Il bouge tout le temps, oui. Il bouge tout le temps, et en fait, tu as une dizaine de tarifs. En fait, Oui. Dizaine de tarifs selon les segments. Donc s'il a bougé, allez, au lieu d'être 12 centimes, c'est peut-être 11 ou... Enfin, ça m'étonnerait que ce soit plus. Mais bon, EDF me rachète l'électricité à 12,15 centimes par kilowattheure. Là, j'ai mis Enercop, il rachète l'électricité à 6 centimes par kilowattheure. Je suis allé en chercher d'autres. Il y a une société qui s'appelle EK Water. Vous avez aussi... comment elle s'appelle, Total, qui a, il me semble avoir vu que K-Water le rachetait à 4 centimes et je crois Total à 3, si ce n'est encore moins. Donc à partir de là, je peux revendre mon électricité à EDF à ce prix-là. C'est-à-dire que dans ce cas-là, j'ai installé mes panneaux solaires, moi je ne consomme rien du tout dessus, ils sont installés que pour revendre. Je peux revendre à Enercop à ce prix-là. Bon, a priori ça ne vaut pas le coup, mais il y a certains cas où des gens le revendent à Enercop parce qu'ils ne pourraient pas le revendre à EDF, pour des questions de contrat, des trucs, des choses. Ou alors, je peux le consommer moi-même, et EDF me vend l'électricité à 25,16 € le kilowattheure, c'est-à-dire en gros un petit peu plus du double de ce qu'ils rachètent, ce que moi je produis et que je leur vendrai. Taxe comprise. Toute taxe comprise au 25 €. Oui, parce que c'est plutôt 0,17, le prix hors taxe. Toute taxe comprise, peut-être bien. Hors abonnement, enfin ça c'est le prix du kilowatt. Ouais, c'est hors abonnement. TTC hors abonnement. Oui, ça c'est hors abonnement. Oui, c'est le prix du Non, mais kilowattheure. oui, parce que je crois que c'est plutôt 0,17, non? Je sais pas, il me semble que... Le kilowattheure, c'est ça, c'est dans les 0,24, 0,25, ça dépend des contrats, ça dépend si c'est du jour. Alors après, si tu as un abonnement, Ah, le jour ça, nuit, ça, l'abonnement l'abonnement lui-même est à la cher. télé, Mais par contre, ensuite, l'électricité n'est pas au même prix, en fonction de l'abonnement. Si tu as un compteur jour-nuit, si tu as la zone bleue, verte, je sais pas trop quoi, Oui, etc. Voilà, mais ça tourne autour de ça.
peut-être juste une petite précision. Quand on voit le 006, donc effectivement, Enercop, il ne peut pas acheter, il n'achète pas les particuliers. Alors, il a la possibilité d'acheter à 12 centimes. Le 006, en fait, c'est le prix du marché. C'est-à-dire, c'est le prix auquel, en tant que producteur d'électricité, tu peux... Enfin, il s'achète et il se vend l'électricité. C'est le prix de l'électricité du marché. Ah oui, là, mais EDF, quand on dit EDF, il a, dans l'installation solaire, on vend l'électricité via une obligation d'achat. EDF via l'obligation d'achat, donc le fait qu'il était, qu'il a une obligation de service public, il est payé par l'État pour faire, des tarifs sociaux de l'électricité pour les gens qui sont en difficulté, ou aider donc le solaire, notamment via l'obligation d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, EDF il est payé. C'est-à-dire que quand nous rachète l'électricité à 12 centimes, il la rachète lui à 6 centimes et l'État lui verse, avec nos taxes, la CSPE, on paye la différence des 6 centimes à EDF, il est remboursé. D'où le fait que les projets citoyens sur le solaire, pourquoi on s'est aussi approprié le fait de faire de vendre du courant comme ça et de dire on va utiliser du matériel français, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on sait pertinemment que la rentabilité de nos sociétés, elle vient d'une taxe, la CSPE, qui touche à la fois les gens qui ont des sous, mais aussi les gens qui n'en ont pas. Parce que la CSPE, c'est une taxe sur notre consommation d'électricité, qui que nous soyons. Donc du coup, on avait toujours essayé de faire en sorte que la rentabilité qu'on a de cette vente d'électricité, il faut lui donner du sens, parce qu'on sait qu'elle est en partie basée sur une taxe qui touche vraiment tout le monde. Voilà. Ça veut dire quoi, CSPE? CSPE, contribution au service public de l'électricité. Et donc ça sert à ça, sert à soutenir donc, les tarifs réduits pour des gens en grande difficulté, soutenir les énergies renouvelables et maintenir la péréquation, c'est-à-dire que le prix de l'électricité soit le même dans tous les départements. Et chose qui est intéressante, c'est que quand le prix de pétrole s'envole, que le prix de l'électricité s'envole, il y a un mécanisme qui n'était pas prévu, c'est que en fait, ça a fait gagner de l'argent via la CSPE. En fait, l'État s'est remboursé en fait une grande partie de du soutien qu'il avait donné aux énergies renouvelables du fait que la CSPE n'était pas prévue pour que le prix de l'énergie soit aussi cher. Donc ça, quand le prix de marché a dépassé en fait le prix à laquelle soutenait l'électricité l'État. Alors à partir de ces infos, j'ai calculé trois cas différents. Le premier cas, alors là je précise, c'est jusqu'à 9 kW crête. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce qu'au-delà de 9 kW crête, ce n'est pas les mêmes conditions de prix. En fait. Donc le premier cas, c'est je revends toute la production à EDF. Donc on a vu qu'avec 1 euro investi, j'avais 0,8 kWh produit dans l'année. Donc je passe très rapidement. À la sortie, si je considère le coût que j'ai mis pour installer 1 kW de puissance de panneaux solaires, la production aura remboursé ce coût-là dans 10,3 ans. Donc c'est sur des moyennes, hein, mais ça donne un ordre d'idée quand même. Le deuxième cas, c'est exactement la même chose, mais je revends à Enercop. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup réfléchi, vu qu'il l'achète en gros à la moitié, il faut en gros le double, 20,8. Et le troisième cas, c'est le cas où je ne revends pas l'électricité et où je la consomme. C'est-à-dire que là, je ne vais pas toucher d'argent puisque je ne revends rien, mais chaque kilowattheure que je vais consommer sur mes panneaux solaires vont s'enlever sur la facture EDF que j'aurai à payer au bout d'un certain temps. Et donc là, j'arrive sur un retour sur un investissement de 5 ans. Mais, alors, avant d'arriver au mais, si on s'arrête là, le troisième cas, bien évidemment, est le plus intéressant. Et alors là, ça donne des chiffres,
Mais il suffit de voir les coûts du départ pour deviner tout de suite qui serait plus intéressant. Puisque j'achète le kilowattheure 2 fois plus cher que ce que je le rends dans ce cas-là, et je l'achète 4 fois plus cher que ce que je le rends dans ce cas-là. Donc c'était évident que ça allait être ça le résultat. Mais il y a un mais. Alors, le mais il est technique, il est purement technique. Un générateur électrique, quel qu'il soit, donc c'est pas parce que c'est des panneaux solaires, hein. Ça serait n'importe quoi, je veux dire, ça serait sur une batterie, ça serait sur même EDF, ça serait sur ce que vous voulez. L'électricité que vous ne consommez pas, elle n'est pas produite. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont dans la tête de dire j'ai une installation de 3 kW, elle produit donc une puissance de 3 kW, et si moi je consomme que 1 kW à l'instant T, les deux autres ils sont perdus. Ce n'est pas vrai du tout. Votre installation, elle est potentiellement 3 kW. Je suppose que je ne suis pas relié à EDF, machin, etc. Je fais simple. Je me branche dessus, je consomme 1 kW de puissance, elle ne produit que 1 kW de puissance. Elle ne produit pas 3 kW. Oui. Et ça pourrait être une installation de 100 kW ou de ce que vous voulez, elle ne produirait que ce que je consomme. Elle ne produirait pas le reste. Et donc, quand je fais mon calcul, là, je suppose que j'ai consommé ce qu'elle était capable de produire. Ce qui veut dire qu'il va falloir que moi, je fasse en sorte d'adopter un mode de vie où, quand potentiellement c'est capable de produire, je consomme tout, et puis quand potentiellement ça l'est beaucoup moins, ben, je ne consomme pas. Alors, ne pas consommer quand c'est pas capable de produire, ça c'est facile parce que vous n'avez pas le choix. Bon, mais tout consommer quand c'est capable de le produire, c'est difficile, en fait. Et en général, de manière stricte, on n'y arrive pas, c'est impossible. Vous allez peut-être arriver en disant, tiens, aujourd'hui il fait beau, donc je mets en route tout ce que je peux mettre en route pendant qu'il fait beau. Bon, puis peut-être que vous arriverez, je sais pas, à 75 ou 80% parce que vous avez fini par avoir l'habitude, quoi, je dirais, et que vous dites, bon, ça consomme tant, ça consomme tant, bon, je peux y mettre en route, c'est bon. Mais en général, de manière stricte, on n'y arrivera de toute façon pas. Donc, le dernier cas, là, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant.